Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on est encore dans ma cuisine. Cette fois-ci ce sera pour revisiter un plat qui est le plat de chez moi, qui est le Congo Kinshasa. Yeah. Alors le plat national du Congo c'est le pondu, feuilles de manioc, sakasaka, on l'appelle pondu, mais en fait c'est des feuilles de manioc, c'est des grandes feuilles qu'on écrase et qu'on prépare pendant à peu près 2 heures, qui prend à peu près 2 heures dans la cuisson, la préparation. C'est un plat qui est très bon, qui est rempli de vitamines, voilà, qui est très bien. Pour la petite anecdote, moi je n'aimais pas du tout le pondu, mais vraiment pas du tout quand j'étais jeune. Et la seule version que j'aimais vraiment, c'était celle que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est celle qui me vient de ma maman. Alors ma maman, elle le faisait. En fait, elle faisait du pondu normalement. Et quand il en restait, eh ben, elle faisait la deuxième version parce qu'elle savait que c'était celle qui se mangeait le plus. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ma maman. J'espère qu'elle va apprécier. Alors le pondu, il faut savoir qu'il se décline de plusieurs façons. Sur cette chaîne, si on a l'occasion, si Dieu nous donne la force et le temps, on va voir plusieurs façons de décliner ce pondu. Mais pour aujourd'hui, en hommage à ma maman chérie, je vais vous proposer le pondu à la façon de maman. Donc ma mère, elle me l'a transmis. Au fait, non, je fais semblant de ne pas voir, mais au fait, je voyais tout. Donc j'ai vu comment elle le faisait et c'est très bon. Je l'ai proposé, je l'ai déjà fait plusieurs fois chez moi et là, je me suis dit, on va le partager ensemble sur ma chaîne. Comme ça, je vais garder des archives. Ce sera pour mes enfants qui pourront aussi reproduire ça. Et bien évidemment, vous qui me suivez et qui appréciez mes recettes. Si vous ne la connaissez pas, cette recette, n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Elle est juste délicieuse. Et pour ceux qui connaissent déjà, voilà. Allez, c'est parti. Je vous présente les ingrédients. Alors pour notre recette, on aura besoin de pondu, feuilles de manioc. On aura besoin, elles sont écrasées, hein. En principe c'est des longues feuilles. Quand elles sont fraîches, c'est des feuilles un peu grandes. On aura besoin d'une aubergine, d'une courgette. On aura besoin de végéta. On aura besoin d'un gros oignon, comme ça que j'ai ciselé. Voilà. On aura besoin d'une boîte de pilchard à la sauce tomate ou nature, c'est comme vous voulez. On aura besoin également d'un peu de poisson fumé, mais ça c'est optionnel. Moi je rajoute quand même un peu pour apporter ce petit goût fumé à mon pondu. On aura besoin de céleri, de poireaux, de poivrons verts. Donc c'est un poivron vert celui-là, un poivron rouge. Et on aura besoin de 8 à 10 gousses d'ail, 3 feuilles de laurier, un piment vert, c'est optionnel, et 3 cubes maggi, un cube légumes et un cube viande. Et on aura également besoin d'huile. Alors moi je vais mélanger l'huile de palme et l'huile végétale. Pour ceux qui sont anti-huile de palme, ben, vous pouvez vous en passer, vous pouvez vous servir d'huile végétale. Et ceux qui acceptent l'huile de palme, vous vous en servez, mais pas de trop. En fait. Voilà, donc c'est ça les ingrédients. On peut commencer la recette. Là, je vais commencer par rincer mes feuilles de manioc, mon pondu. Je vais le rincer à l'eau claire comme ça. Et je vais retirer les petits bouts de branches et de feuilles un peu qu'on retrouve qui ont été hachées de manière grossière dans le pondu. Donc, je vais retirer ça. Et je vais mettre mon pondu dans une casserole. Je vais rajouter de l'eau froide et je vais le porter à ébullition pendant 1 heure. Pendant que mon pondu bout,
je vais préparer mes ingrédients. Donc, je vais découper mon aubergine, ma courgette. Je vais également mixer euh, mon poireau, mon céleri, mes poivrons. Je vais écraser l'ail et je vais tout préparer pour mettre dans la casserole. Le pondo, pour l'instant, on le laisse cuire pendant 1 heure. Comme je vous ai dit, le pondo, c'est l'inconvénient avec ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, pour cette recette, il faut compter à peu près 2 heures. Voilà, il faut vraiment prendre son temps. Là, je vérifie la cuisson de mon pondo. Quand je vois qu'il a bien cuit, après 1 heure, à ce moment-là, je viens rajouter. Donc, je commence par mes aubergines. Par la suite, je vais rajouter mes courgettes, poivrons, poireaux, euh, l'ail, tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, je vais les mettre là pour que ça puisse bouillir en même temps que le pondo, puisque vous savez, ça dégorge aussi de l'eau. Et comme pour cette recette, on veut vraiment, vraiment très peu d'eau, voire pas du tout d'eau dans notre pondo. Donc, je mets le tout, je laisse bien se mélanger et que toute l'eau puisse s'évaporer. Et une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je mélange bien mon pondo avec les ingrédients et je laisse cuire encore pendant une vingtaine de minutes. Et après, faudra surveiller, faut pas que ça crame, mais il faut vraiment que l'eau soit bien réduite et qu'on puisse voir que le pondo et les légumes se sont bien mélangés. Donc après à peu près 20 à 25 minutes, je vois que mon pondo et mes légumes ont bien dégorgé leur eau. Je rajoute une cuillère à café de Vegeta. Je rajoute mes feuilles de laurier et je rajoute mes cubes légumes et l'ail que j'ai écrasé au préalable. Donc je mets le tout et je mélange bien. Je laisse encore cuire pendant 15 minutes environ. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Donc, après environ 1h30 de cuisson de mon pondo, là, je viens vérifier, je vois qu'il n'y a plus d'eau, enfin il y a très peu d'eau. À ce moment-là, je peux commencer à le faire revenir dans de l'huile. Donc, je vais prendre une casserole un peu plus grande parce que le secret de cette recette, c'est de vraiment bien
mélanger, retourner le pondu dans l'huile au fait. C'est ça, ça prend à peu près une vingtaine de minutes. On remue, on remue, on remue. Donc, il ne faudra pas se fatiguer, hein. Comme je vous ai dit, ça prend 2 heures. Donc là, vous voyez mon huile, la quantité, c'est à peu près 6 cuillères à soupe d'huile végétale et 4 d'huile de palme. Donc, pour ceux qui n'aiment pas l'huile de palme, vous ne mettez que de l'huile végétale ou de l'huile d'olive, ça marche aussi bien. Et voilà. Donc là, je vais commencer par faire revenir mon oignon dans l'huile. Et ensuite, je vais rajouter mes feuilles de manioc, mon pondu comme ça. Et je vais remuer le mélange. Je vais vraiment prendre mon temps. Là, comme je vous ai dit, il faut compter une vingtaine de minutes. On mélange bien, on mélange bien. Il faut vraiment que le pondu ramollisse dans l'huile. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. Et là, après 5 minutes, je rajoute mon pilchard et mon poisson fumé et je mélange encore bien le tout. Et là, je vérifie si mon pondu est bien salé. Donc pour moi, a priori, ça va. Si vous voyez qu'il manque un peu de sel, n'hésitez pas à en rajouter. Mais moi, ce que j'ai mis, donc le végéta et les cubes, pour moi, c'était suffisant. Donc je laisse cuire comme ça pendant encore une vingtaine de minutes en remuant toutes les 5 minutes. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. Donc après 2 heures environ de cuisson, voilà le résultat final de mon pondu. Il était très bon. Alors moi, ma mère ne le servait qu'avec du riz. Après, je ne sais pas si ça peut être mangé avec autre chose. Il faudra essayer, vous me direz. Je l'ai accompagné de poulet, comme vous le voyez, et de riz. En tout cas, c'était très bon. On a bien mangé, on s'est bien régalé. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous si vous en avez envie. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé également. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye.